toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner cette rare et très sympathique Citroën BX Sport mis à disposition par nos amis de chez Beniscar qui, vous en avez peut-être l'habitude, aujourd'hui nous offre toujours le plaisir de quelques voitures assez sympathiques, assez originales, toujours en bel état et avec des exemplaires parfois très rares, des fois ça l'est un peu moins, mais vous avez vu il y a quelques temps le test du Renault Avantime, donc c'était autre véhicule assez particulier, assez rare. Là aujourd'hui ça va concerner donc une Citroën BX Sport. La BX, on avait déjà, grâce à Beniscar aussi, pu montrer un exemplaire de BX qui était plus récent que celle-ci. C'était une BX GTI, donc version phase 2. Là, on est sur la BX phase 1, elle est de 86. Celle-ci, on peut voir là déjà, avant même l'essai un peu plus poussé de la voiture, qu'elle a des choses un peu particulières à nous montrer sur la partie extérieure. Et donc, on va faire, comme d'habitude, le tour de la voiture, intérieur-extérieur. On va essayer de raconter un petit peu son histoire. Et puis, à la fin de la vidéo, évidemment, on va conclure par un essai routier de celle-ci pour avoir les impressions générales de la voiture. La BX, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à son sujet? Cette voiture dessinée par Gandini, sortie au début des années 80 pour le constructeur Auchevron, à cette époque-là nouvellement racheté par Peugeot après Michelin. Cette BX que vous avez sous les yeux, donc avec un dessin originel assez particulier, qui a longtemps, mais alors vraiment très longtemps, fait partie des voitures un peu mal aimées. Quand elle est sortie, elle était assez originale, assez audacieuse. Ensuite, elle a vite atterri dans une carrière un peu particulière de voitures boudées. Et aujourd'hui, là, depuis quelques années, son design très années 80 rencontre un succès grandissant. Et les versions sport qui en découlent, en tout cas les versions sportives qui en découlent, prennent un intérêt très particulier aujourd'hui. Donc la BX originelle de 82, donc c'était la voiture, la traditionnelle familiale, avec l'originalité pour l'époque, il y a plus de 40 ans, c'était la présence du haillon arrière, donc la vitre complète s'ouvrait. Chez Peugeot à l'époque, on avait la 305, chez Renault on avait la 18. Ces voitures-là avaient des malles arrière classiques. Là, Citroën faisait le pari du haillon, faisait également pari à l'intérieur d'un design et d'une ergonomie toute Citroën qu'on va voir là dans quelques minutes. Et elle faisait aussi le pari d'avoir une banque d'organes mécaniques de chez Peugeot. Donc ça, c'était pas forcément un mal à cette époque-là, mais en faisant toujours le pari, en plus du design, du système hydraulique cher à cette marque, avec les suspensions donc hydrauliques, les fameuses suspensions qui montent et qui descendent. Pour les personnes qui assez peu calées en automobile. Donc le remplacement des amortisseurs par des systèmes de sphères, mais également la direction et les freins étaient pris sur la BX, étaient pris avec le système hydraulique. Donc l'ensemble de la voiture donnait, d'un point de vue du comportement routier, a priori quelque chose de très sain, mais en même temps de très spécifique, dont on va détailler tout à l'heure les quelques petits détails sur la route. Mais ce qui en faisait une voiture absolument originale par rapport à toutes ses concurrentes. Et tout à l'heure j'ai cité les marques françaises, mais on aurait très bien pu partir chez Ford ou chez Opel. La Opel, vous aviez la Ascona. La Sierra venait de sortir, elle avec plusieurs types de carrosseries. Les Japonais étaient à l'époque très peu présents, mais ça commençait avec les Bluebird, par exemple, de chez Nissan Datsun. Voilà, bon, après on pourrait toutes les citer, mais il n'y a pas tellement d'intérêt. Puis il y a des marques aujourd'hui qui ont aussi à moitié disparu comme Rover, donc avec c'était quoi, les Montego, je crois, à l'époque. Bref, donc une fois qu'ils ont sorti cette voiture qui avait un certain succès, mais qui a vite
était essoufflé. Il fallait sortir rapidement une gamme sportive, surtout que Citroën avait besoin d'augmenter son image aussi, hein, de sortir de l'image un peu vieillotte de leur voiture hydraulique de PP avec les gens étaient un peu restés bloqués sur la DS et puis le reste des produits, puis la 2 chevaux, hein. Le restant de la gamme étant des modèles assez classés papy comme les Visa, il y avait ça à ce moment-là. Donc il faut redorer l'image à ce moment-là de Citroën. Donc l'image, ça se redore avec des modèles sportifs, des modèles de compétition. Et la BX Sport qui est sortie ici sous nos yeux en 85, on avait droit donc à une carrosserie où ils n'ont pas fait les choses à moitié. On peut voir déjà dans un premier temps donc la face avant de la BX phase 1 avec donc ces clignotants orange, ces petits clignotants orange, les feux jaunes, donc traditionnels de la BX, ce capot qui fait office également de calandre, mais en dessous on devine un pare-choc assez particulier avec ses anti-brouillards intégrés, le pare-choc entièrement peint. La majorité des BX avaient des pare-chocs de couleur noire. Là, on avait ces pare-chocs entièrement peints sur cette voiture. On avait le kit carrosserie prenant complètement au niveau des ailes, des bas de caisse et des ailes arrière, avec cette découpe somme toute très particulière de l'aile arrière, enfin du kit carrosserie à l'arrière. Les autres BX étaient légèrement différents. Là, on avait quelque chose de très particulier dans son design. Et là, juste là, on avait vraiment, on voyait qu'on se moquait pas de nous dans la composition extérieure de la voiture. On en avait pour notre argent. On avait un kit carrosserie complet qui différenciait totalement de la BX traditionnelle qu'on pouvait avoir en diesel ou avec des moteurs essence plus modestes. La mention BX Sport notée sur la porte avant, l'absence de la 3e vitre. Pour faire plus sportif, on avait droit uniquement à cette peinture totale de la bande centrale, ce qui était un petit peu différent sur la GTI montrée la dernière fois. Et le pare-choc arrière était également spécifique sur cette Sport avec les découpes particulières. Là, le pot d'échappement a déjà été remplacé dans sa vie. Normalement, on a une sortie carrée qui est a priori très difficile à trouver aujourd'hui. Les mentions BX Sport également en matière autocollante. Le haillon est toujours en fibre. L'aileron qui le surplombe est également présent et de la partie sur ces BX Sport. Donc on a un kit carrosserie totalement complet et on voit tout de suite que la voiture n'est pas une BX standard quand on voit ces gros logos sport sur les portes avant, le kit carrosserie spécifique, ces jantes alu au design totalement années 80 aujourd'hui qui sont très particulières dans leur dessin, mais en tout cas qui font partie de la composition d'origine de cette voiture, sont des jantes en 14 pouces, hein, donc c'était la norme des voitures sportives à l'époque. Et donc la BX Sport à l'époque se retrouve en concurrente directe avec la Renault 18 Turbo qui elle est une voiture qui utilise une technologie complètement différente entre les deux, hein, puisque la R18 Turbo est un moteur turbo essence alors que la BX, on va le voir, a un moteur très particulier. L'ouverture de porte de la BX, on découvre comme la dernière fois, hein, quand l'année dernière j'avais essayé la BX GTI, on a la même porte assez fine. On sent qu'on a une porte très fine, très légère. Ça augure potentiellement des performances très correctes pour cette voiture. Et donc la BX ici en phase 1, contrairement à la BX phase 2 qu'on a essayé la dernière fois, là on a une BX qui n'est pas à l'intérieur, je vais employer un terme un peu particulier, Peugeotifié. Là on a vraiment une Citroën pur jus avec tout ce que ça comporte d'audacieux et de particulier d'avoir une marque très particulière comme une Citroën. Donc là, on a le tableau de bord de la BX phase 1 originelle avec ses commandes en satellite qui sont très particulières. Donc ici, on a les commandes d'essuie-glace avant, arrière, donc ici à l'avant, à l'arrière. Là, on peut voir ici la deuxième vitesse. Essuie-glace, on n'a pas précisé, monobras, comme sur toutes les BX. L'ergonomie est très spéciale, hein. Le klaxon ici, là avec ma manche là un peu particulière, quand je veux démarrer quasiment systématiquement, je klaxonne avec la voiture. Le bouton de warning, le dégivrage des vitres arrière, les petits
informations en haut. La seule différence qu'on avait par rapport aux BX, vraiment les premières générations de BX, elles avaient les premières BX, les compteurs de vitesse à rouleau. Donc on avait un rouleau qui tournait sur lui-même pour indiquer la vitesse. Là on a un compteur un peu plus classique. Malgré tout, ce compteur est assez complet, contrairement aux sportifs d'aujourd'hui, puisque cette voiture dispose du témoin de niveau d'huile quand on met le contact. Ici, on peut voir en bas la petite jauge à droite avec le niveau d'huile qui s'affiche. Et quand le moteur est en route, ce niveau d'huile se laisse place à la pression d'huile. Donc ici, c'est un double manomètre complet. Juste au-dessus, on va trouver la jauge à essence à droite. Le compte tour avec une zone rouge qui démarre à 5700 tours minute. Le compteur de vitesse gradué à 240 km/h. Et la fameuse voiture dessinée, la fameuse BX dessinée avec, on peut voir ici dans le détail très profond, les élargisseurs d'ailes présents pour montrer bien que c'est un compteur de BX Sport. Sur les phases 2, cette petite voiture se retrouve à cet endroit-là. La commande des clignotants, pareil, le truc d'audacieux. Voilà, là je mets le clignotant à gauche, là je mets le clignotant à droite. Ça c'est Citroën, hein. Vraiment on aime ou on déteste, mais ça c'est Citroën. Pareil, l'allumage des phares se fait tel quel, donc c'est également très particulier. Allumage des anti-brouillards et si je veux mettre les pleins phares, je crois que j'appuie au bout. Donc ça c'est le témoin pour mettre un coup d'appel de phare. Là on peut voir là-bas, tac, ça met les appels de phare. Et sinon je peux mettre mes phares ici comme ça, tel quel. Donc c'est une ambiance somme toute très particulière. Le volant est également spécifique au BX Sport. Il est très grand. La jante du volant est extrêmement grande, hein. Ça dénote complètement par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui chez PSA. La ventilation, plus classique dans son fonctionnement. À côté, on découvre un cendrier et en dessous un autoradio potentiel. Là il est absent, l'allume-cigare en dessous, et ici on a quelques fonctions supplémentaires d'ordinateur de bord, dont je vais être très franc avec vous, je ne connais pas l'indication, mais je pense que c'est la pendule qui doit être à cet endroit là. Pour suivre à l'arrière, on va trouver les commandes de frein à main, les commandes classiques de relevage ou de rabaissement de suspension si on a besoin de faire varier la hauteur, et sur le côté ici, de manière également très originale, les commandes de vitres électriques, puisque oui, notre BX en 85-86 disposait des vitres électriques, donc c'était un équipement quand même assez complet pour l'époque. Le design du tableau de bord, voilà, spécifique au phase 1, très particulier, avec ces aérateurs audacieux plantés dans les coins. Le petit rétroviseur intérieur repris au 104 et au 205 phase 1. Le pommeau de vitesse avec aucune inscription parce que, comme sur la GTI, la mention des passages de rapport est ici. Comme on est sur un XU phase 1 au niveau mécanique, on a la marche arrière avec une bague de relevage, et le siège est lui tendu de velours avec cette forme très particulière, très audacieuse également dans son dessin, avec les côtes très légèrement relevées, les mêmes que sur la BX GTI dans leur forme et leur design. Et donc ma position de conduite est plutôt totalement correcte, hein, dans cette voiture. Je suis plutôt bien installé. Je referme cette fine porte sur cette voiture, et là je découvre une atmosphère visuelle tout à fait intéressante. On peut noter la présence d'appui-tête à l'arrière de cette voiture. Donc je suis bien installé. Le siège est suffisamment mou. Je m'attendais à beaucoup plus mou de la part d'une BX, mais on est quand même sur une BX Sport, donc il y a un certain maintien sur le siège, on ne s'enfonce pas totalement. C'est beaucoup plus ferme que la Visa que j'avais essayé il y a quelques mois ici aussi. Donc on est bien, on est dans une bonne atmosphère à l'avant. La jante du volant est un peu particulière, et c'est pas la seule chose qui va nous dérouter un petit peu sur la conduite de cette voiture, mais bon, l'ensemble est plutôt bon. Sur la partie avant, on a suffisamment d'espace. Le genou également est tout à fait approprié dans sa place.
Je suis content, je suis ravi de ce côté-là. Et comme la BX est une voiture familiale, on va aller s'occuper des parties arrière, des places arrière de cette voiture. Et là, pour les places arrière, même chose. Porte relativement fine, vitre manuelle, descente rapide et ça, c'est ce que j'appelle une ouverture de fenêtre. Le carreau n'est plus. Donc ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Donc, on a une grande ouverture de fenêtre, on a une bonne visibilité. On peut, du coup, sur cette voiture, ouvrir complètement les 4 vitres et avoir un aspect visuel assez important, une belle source de lumière, une belle source de vent. Faut se rappeler qu'à ce moment-là, les voitures familiales, très peu ont la climatisation. Donc, on peut noter également la manière assez artisanale de fixer les bas de caisse sur ces voitures. Donc, c'est d'origine, hein, c'est d'époque. Et donc, l'accès à bord, on va ouvrir cette porte-là et puis on va s'occuper d'accéder à l'arrière de cette voiture. Et donc, l'accès à bord a l'air de se faire de manière très confortable. Alors, autant à l'avant, j'avais un siège assez ferme et assez large et un peu sportif, je dirais. Donc ça, c'était pour l'avant. À l'arrière, là, je retrouve l'image d'un siège de BX que je me fais, c'est-à-dire un truc très très mou, très très confortable. Celui qui aime les sièges mous, là, il va être ravi. Hein. C'est le canapé de mamie. Là, on a vraiment cette sensation. Et puis même le velours, là, quand je le touche, ça fait. J'ai vraiment la sensation d'être en Citroën là. Hein. Velours ici, velours sur les panneaux de porte complet. Donc ça, c'est l'accastillage traditionnel avec cette petite couture là. On peut le voir là. C'est un détail intéressant, cette petite couture. Là, j'ai le confort Citroën total, l'appui-tête avec l'aspect assez arrondi. Donc là, la BX Phase 1, on est dans une atmosphère de citroëniste. Hein. On aime ou on déteste. Hein. C'est vraiment l'affaire citroëniste, c'est très spécial. Et moi, ça m'amuse. Je suis assez bien installé à l'intérieur. C'est assez étroit, par contre. La place à bord est assez comptée en termes de largeur, je trouve. Mais par contre, à 4, on tient tout à fait bien dedans. L'accoudoir, il est super large. Il se replie au besoin. Hein, si on veut accéder à 5 à l'arrière à 3 à l'arrière de cette voiture et 5 personnes à bord de la voiture, on peut. Mais je trouve qu'à 4 c'est l'idéal pour le maximum de cette voiture en termes de place. La garde au sol est très bonne. Voilà, il n'y a pas grand chose à y dire. Hein. On est plutôt bien. Les cendriers dans chaque porte, hein, à l'époque, très important. La possibilité de fumer à l'arrière de sa voiture est un argument essentiel. Et dernier point avant de montrer ce fameux moteur. Le fameux coffre de BX. Et ce coffre de BX, avec cette ouverture assez généreuse, grâce, comme je disais tout à l'heure, à cette vitre de haillons, on pourrait simplement reprocher cette hauteur de chargement légèrement importante. Malgré tout, en baissant la suspension, puisqu'on a le loisir de pouvoir éventuellement descendre la suspension, le chargement est facilité. La banquette se rabat d'un seul tenant grâce à cette poignée centrale. Le coffre est extrêmement carré. La contenance est tout à fait correcte. On peut voyager sereinement en termes de bagages et valises dans cette voiture. Donc on va prendre les cotes de mesure immédiatement. Dernier point, le fameux moteur de la BX Sport, avec son ouverture de capot particulière. La BX Sport, c'est donc un dérivé mécanique de la BX19 GT. La BX19 GT, ça représentait le haut de gamme de la BX à ce moment-là. Donc c'était la 19 GT, c'était 1,9 litre carburateur. Donc c'est grosso modo
le moteur de la 205 GTI avant qu'il sorte. Donc c'est le fameux moteur XU avec la cylindrée d'1,9 litre de cylindrée, d'où la dénomination 19. Qui développait à ce moment-là 105 chevaux associé à une boîte de vitesse 5 rapports. Citroën n'étant pas un préparateur énervé en termes de mécanique, il a confié à un vrai préparateur mécanique, c'est-à-dire Danielson, le développement de cette voiture. D'un simple carbu de 32, ils sont passés à double carbu de 40, qu'on peut voir à l'avant du moteur, ici. Et ces deux carbus alimentent une culasse qui est également, et un arbre à cam qui est légèrement modifié, contrairement à la BX 19 GT conventionnelle. Et donc cette voiture, ça lui permet de gagner 21 chevaux au banc, donc ce qui est une puissance assez conséquente sur un atmosphérique de cette époque-là. 21 chevaux de plus sur la fiche technique, c'est très important. Donc cette voiture, elle a deux gros carbus de 40. Elle a un arbre à cam modifié, elle a évidemment des soupapes légèrement retravaillées, donc un ensemble culasse très légèrement différent. À ma connaissance, pour le reste, c'est la même chose qu'une BX19 avec une boîte de vitesse qui semble également identique. Et donc cette voiture, on va aller l'essayer pour se rendre compte de ses qualités dynamiques, voir mes souvenirs vis-à-vis de la BX GTI qui elle aussi développait 125 chevaux, donc une puissance sensiblement équivalente, mais à très modifiée, puisque on n'avait plus la technologie carburateur, on avait une technologie qui était injection, donc plus classique. Donc on va aller l'essayer et puis faire le comparatif et l'indistinction entre les deux versions. Nous voici donc au volant de la BX Sport qui a plutôt bien démarré, parce que c'est assez compliqué à régler ces voitures. Et c'est encourageant. Les doubles carbus sont pas évidents à maîtriser à froid. Ah oui, alors ça c'est toute l'ergonomie Citroën qu'il faut se réadapter dessus. Donc c'est la première chose qui marque un peu, c'est ça. C'est ce côté totalement décalé de l'histoire. Là on sent qu'on a déjà dans une première approche, une première ambiance par rapport à la GTI. Autant la GTI que j'avais essayé l'année dernière, elle faisait voiture polissée, relativement facile à conduire à partir du moment où on avait compris comment s'employait une Citroën hydraulique de cette époque-là. Mais alors là, on rajoute le côté délicat du carburateur et même du double carburateur. Et là, on a plus l'impression d'avoir une voiture des années 70 que des années 90. Et puis alors avec cette histoire de clignotant un peu bizarre, il faut réapprendre complètement à conduire. C'est très étonnant cette histoire. Alors la sensation à la pédale de frein est toujours bizarre. On a l'impression d'appuyer sur un champignon quand on freine. La direction également est plutôt étonnante. Elle est très légère, je la tourne à peine à deux doigts, et en même temps d'être légère, elle est très réactive. Bon, je commence déjà à m'habituer à cette histoire de clignotant. Le fonctionnement du moteur est actuellement, avec le starter en route, peut-être un peu plus heurté que sur une voiture à injection.
Ouais, l'attaque à la pédale de frein, elle est directe. Hein. On appuie, ça freine hyper fort tout de suite. Le niveau sonore est assez élevé. Dès les premiers tours de roue, ouais, on a plutôt l'approche d'une voiture un peu plus vieille que l'année 85, année de sortie de cette BX. Ils l'ont pas fait très longtemps, hein. Ils l'ont fait jusqu'en 87. Et je crois que même en 85-86, on avait déjà une voiture un petit peu datée dans ses réactions. L'accélérateur aussi est assez ferme. Je sais pas si c'est propre à la technologie double carbu ou si c'est propre à cette voiture là. Faut jouer un peu de l'accélérateur pour le du starter également. C'est toujours un peu délicat d'essayer une voiture qu'on connaît pas en carbu, parce que chaque voiture carbu a son réglage, a sa maîtrise qui est un peu différente. Les premiers tours de roue sont toujours un peu particuliers. Une fois que c'est sa voiture et qu'on en a pris possession plusieurs fois, on se déplace un peu plus facilement, je dirais. Mais malgré tout, malgré le fait que ce soit une voiture assez complexe à régler, celle-ci, je trouve, elle est assez souple dans sa conduite. Alors ça n'a pas la finesse de la version GTI. Ouais, le carburateur, ça donne une sorte de on-off sur l'accélérateur. On sent les litres d'essence partir avec l'appui sur la pédale d'accélérateur. Fallait être couillu pour acheter ça en 85, je trouve. Là aujourd'hui on voit ça avec notre côté décalé d'amateurs de voitures anciennes et puis de voitures qu'on ne va pas spécialement utiliser au quotidien. Mais franchement, le mec qui s'achetait une BX Phase 1 déjà en 85, il en avait dans le pantalon. Bah alors quand tu la prenais en sport, là t'étais il y avait des voitures qui étaient quand même beaucoup plus faciles à conduire, j'imagine, tout ce truc de clignotant. Il y avait des choses qui étaient quand même beaucoup plus simples à emmener que ça, hein, je trouve. Le bruit est pas désagréable, hein. On reconnaît bien le bruit du XU. Les tout petits compteurs, c'est marrant parce que comme ils sont tout petits, l'aiguille est tout petite et les chiffres très rapprochés, on a l'impression que ça monte beaucoup plus vite, mais on est facilement à 70 quand même. C'est très original à emmener, hein, cette voiture. Il y a un retour de pétarade là dans le pot d'échappement qui ajoute au côté sport de la BX Sport. Ça c'est pour accompagner la musique de Julien Clerc. Ah, je commence à m'y faire à ce clignotant. On ne veut pas qu'il se mette à pleuvoir, je vais bégayer sinon. Alors en phase d'accélération, franchement ça monte quand même, hein. Je sais pas si le compteur est très précis, mais ça a l'air de monter quand même. Et puis par contre ce qui est marrant, c'est sur la phase d'accélération, on
quand on prend l'accélération de la voiture, elle s'écrase sur sa suspension et elle s'envoie comme ça. Une voiture autre qu'une voiture à suspension hydraulique a tendance à rester relativement droite, on va dire, mais là elle s'écrase vraiment à l'accélération. Là j'enlève le starter pour voir si elle est bien en température, bien chaude. Elle a l'air de se maintenir comme il faut. Belle capacité d'accélération pour cette voiture. On se retrouve vite à la limitation de vitesse. Alors c'est pas des performances très impressionnantes. Enfin, je veux dire, ça marche bien, mais je pense qu'une berline actuelle à 230 chevaux fait beaucoup mieux. Mais franchement c'est étonnant, c'est bizarre hein, comme approche. Il faut être citroëniste hein. Le 5e rapport est assez loin. Même quand on a l'habitude des Peugeot de cette époque-là, l'impression que la boîte est encore plus espacée dans ses étagements. Je suis assez surpris d'avoir conduit cet engin étonnant qu'est la BX Sport. Mais c'est vrai que c'est assez difficile à emmener. Hein. C'est pas une voiture très commode. C'est vraiment une voiture. Là pour le coup c'est vraiment la voiture de spécialiste. Il faut vraiment adhérer complètement au concept Citroën pour pouvoir se dire je m'offre une BX Sport, parce que autant la GTI ou la GTI 16 on pourrait se dire je m'habitue à la direction etc, mais là la Sport c'est une phase 1, il y a le double carbu etc, on n'est vraiment plus du tout habitué à cette technologie là. Et même dans les années 80, il fallait être courageux, j'imagine, pour faire ça. Après, c'est pas du tout une voiture dangereuse, loin de là. Ça tient plutôt bien la route, c'est plutôt confortable. Mais voilà, il y a ce côté un peu étonnant de toutes ces spécificités et ces particularités Citroën qui en font un produit totalement unique et du coup, évidemment, à collectionner. Mais si vous achetez ça, il faut l'acheter en connaissance de cause, je pense. C'est vraiment une voiture d'amateur. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel essai sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à Beniscar, encore une fois, qui nous met à disposition des autos toutes plus originales les unes que les autres. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.